l'argent là-bas, on leur dit de fabriquer. S'ils ont ça, c'est un problème de gestion de l'argent. Donc, manger, dormir. Dans la maison, il faut de l'eau potable. Donnez de l'eau potable à tout le monde, parce que chacun de nous est constitué à 70% de l'eau. Si vous donnez de l'eau souillée, impropre à la consommation, vous le rendez malade. Ensuite, le quatrième besoin, c'est mettre l'énergie. Aujourd'hui, ce n'est plus un problème technique. L'énergie disponible, c'est l'énergie solaire chez nous. Le jour qu'il n'y a plus de soleil, c'est que le monde a disparu sur la Terre. Or, le continent le plus enseveli au monde, c'est l'Afrique. Donc, on peut utiliser l'énergie solaire qui aura pour conséquence de pénétrer toutes les campagnes. Et les énergies conventionnelles, que ce soit le pétrole, le gaz, tout ça, on vous les donne. Ah mais oui. Et quand l'énergie solaire va rentrer dans les campagnes, ça veut dire qu'on peut accéder à des commodités, que ce soit les frigos, etc. Pour le moment, nous, on ne peut pas fabriquer ça. Mais ce sont des marchés qui vont connaître une grande résurgence ici. Puisque presque tous les foyers ici sont pourvus de toutes ces commodités. Bon, donc, manger, dormir, l'eau, l'énergie, cinquième besoin, il faut se déplacer. Se déplacer, ça veut dire favoriser les transports collectifs. Sixième besoin, se soigner. Parce que l'homme a été créé de telle sorte que malheureusement, il doit entretenir sa santé. Pour se soigner, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Il faut simplement utiliser ces forces-là, construire les centres de soins primaires dans les campagnes, les dispensaires, les hôpitaux, former le personnel médical, et puis on commence à travailler. Maintenant, quand le médecin a fini de prescrire les médicaments, il faut acheter ces médicaments. Donc, favoriser l'implantation dans ces pays d'Afrique des laboratoires pharmaceutiques qui vont produire des médicaments, ne serait que des génériques, et c'est à bas prix. L'Inde le fait, le Brésil le fait. Pourquoi pas l'Afrique? L'Afrique est de la France. Tout le problème, il est là. Donc, manger, dormir, l'eau et l'énergie, et se déplacer, se soigner, s'éduquer, ça dit aller à l'école. Donc, développer l'éducation primaire et ce qu'on appelle l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. Ça, c'est facile à faire. Parce qu'une fois qu'on a construit les bâtiments, on appelle le personnel enseignant. Ensuite, se distraire. Ça, je ne vous fais pas de dessin, puisque finalement, à défaut de tout ça, celui qui s'amuse le plus au monde, ce sont les Africains. Et le tout, le neuvième besoin, c'est tout simplement ce que j'appelle la sécurité. Et les Africains ne peuvent pas être en sécurité tant que nous voudrons se défendre individuellement. Et c'est là où nous faisons appel à l'Union africaine qui malheureusement ne vaut rien du tout. Bien, donc la question centrale, comme je dis, est-ce qu'il faut brûler le CFA? Vous-même, je crois que vous comprenez déjà la question. Bon, donc liquider le franc CFA, peut-on la quitter? Eh bien oui, puisqu'il y a les accords qui le disent. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de la position de la France? Voilà ce que dit Christine Lagarde. Elle dit que cette époque, dit la zone a évolué au fil du temps. Ce n'est pas un point de dogme, mais je l'ai dit, ce n'est pas à la France de déterminer si le système actuel est approprié ou non, s'il faut en sortir ou pas. Cette époque est révolue. C'est aux États concernés de prendre leurs responsabilités. Vous connaissez bien le générique. Parce que qui parmi eux là, qui sont des chefs d'État pour nous, mais qui en fait sont des sous-préfets qui sont nommés à partir d'ici, qui osera prendre cette responsabilité? Voilà le piège. Et on sait que le super moyen lambda qui est là, on dit mais c'est aux Africains. Mais c'est un problème dont on doit prendre conscience. Voilà que c'est Sarkozy qui dit c'est aux 15 États africains membres de la zone franc et à eux seuls qu'il revient de décider comment ils veulent gérer leur monnaie commune. Ce n'est pas à la France de déterminer si le système actuel est conforme à leurs attentes. Et je vous rappelle que si la France apporte sa garantie illimitée de convertibilité, je vous ai démontré que c'est du mensonge. On vient de dire, il y a 1000, on dit voilà, le fonds de soutien, le fonds européen de soutien et de stabilité financière est doté de 1000 milliards d'euros. Est-ce que dans cette salle, il y a quelqu'un qui croit que ça, les Européens détiennent ça?
Non, c'est du papier, c'est du vent. C'est psychologique. Ceux qui vont raconter la même sont les Chinois, ceux-là, ils ont l'argent. Donc, la garantie illimitée, la France ne peut pas garantir de façon illimitée la conversion des CFA en euros, c'est pas vrai. Donc, lui, il continue de dire ça parce qu'il sait que le super moyen lambda n'est pas informé. Donc, il dit que si la France donc, dans sa convertibilité illimitée, comme au franc-monnaie d'ailleurs, ce sont les banques centrales africaines et les autorités politiques qui, dans chacune de ces sous-régions en Afrique de l'Ouest comme en Occident, décident en toute indépendance de la politique monétaire. Aujourd'hui, vous avez la réponse. Ce n'est pas eux qui décident. Puis au conseil d'administration, ce sont les Français qui ont le droit de veto. La zone franc a évolué au fil du temps. La dernière fois encore, etc., bon, ils souhaitent moderniser, ils continuent. Je suis toujours à l'écoute de nos partenaires africains s'ils souhaitent moderniser encore notre coopération monétaire. En d'autres termes, ça veut dire ceci. Quelqu'un vient et vous dit, voilà, moi je viens vous tuer. Seulement, vous devez choisir la manière. Soit je vous donne une injection et vous mourrez calmement, ou alors je tire sur vous, ou alors je vous coupe la tête avec un coupe-coupe. Voilà ce qu'il a fait de dire. Parce que le vrai problème, il ne s'agit pas de moderniser le franc CFA. C'est un outil colonial d'essence nazie. Donc il faut simplement le détruire. Puisque, par définition, la monnaie est un outil politique. C'est la première conséquence logique d'un pays indépendant. Parce que si vous n'avez pas la monnaie, vous êtes dans un système de troc. Vous comprenez? Et nous disons que nous pouvons battre la monnaie. Si nous battons la monnaie, eh bien nous pouvons la garantir au vrai sens du terme. C'est-à-dire la monnaie unique africaine, par exemple, peut être assise sur la valeur synthétique des matières premières stratégiques que nous avons. De telle sorte qu'on aurait même la monnaie la plus puissante du monde. Parce que ces matières premières, nous les avons. Que ce soit le platine, l'or, le chrome, le manganèse, etc., le cacao, on les a. Ce n'est pas du vent. Depuis que la monnaie a été dématérialisée, depuis que le 15 août 1971, Richard Nixon a décidé l'inconvertibilité du dollar en or, c'est terminé. N'importe quel État prend un bout de papier et dit ça c'est ma monnaie, c'est fini. C'est ça. Or, c'est de ça les Africains de la zone franc CFA sont privés. Donc, nous disons que nous pouvons créer, et quand on crée la monnaie, alors automatiquement la monnaie dort dans une maison qu'on appelle la banque centrale. Lorsque la banque centrale est créée, ça veut dire que toutes les banques commerciales sont maîtrisées par les Africains et tous les circuits financiers. À partir de là, les Africains vont accéder à des crédits. Ça veut dire qu'ils vont rompre avec la mendicité financière internationale qui les humilie et qui les paralyse. Deuxième solution, et c'est là que je vais m'arrêter, c'est ce que nous appelons la constitutionnalisation de la transformation des matières premières en produits finis, que ce soit les matières premières agricoles, minières, minérales et énergétiques. Prenons un exemple. Ça veut dire que, puisque nous allons faire obligation à ceux qui sont membres de cette monnaie unique africaine, de transformer les matières premières, ça veut dire que si un opérateur économique s'intéresse, j'ai un exemple, à notre café cacao, en Côte d'Ivoire, on est pas. Tu implantes ton usine. Et ton usine, quand tu vas l'implanter, eh bien, tu vas prendre le café, tu vas transformer en produit fini, poudre. Au sortir d'ici, vous pouvez vérifier ici. Lorsque vous allez dans un café, demandez le prix d'une tasse de café. Ici, combien ça coûte, une tasse de café? 1 euro. 1 euro. Bien. Très bien. Vous avez la chance d'être en campagne. Mais moi, je fais des études, que ce soit à Paris, dans les grandes villes. En moyenne, c'est 2 euros. On ne va pas se battre sur ça. Donc, ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez eu la curiosité de demander au barman combien de grammes que vous mettez dans la tasse? Qui parmi vous a eu cette curiosité? Combien? 7 grammes. Bien. Moi, on m'a dit à Paris, c'est 8 grammes. Maintenant, non, c'est pas grave. Maintenant, moi, pour simplifier mes calculs, je vais, par générosité, j'arrondis ça à 10 grammes. Ça veut dire quoi? Lorsque le barman a vendu son, qu'on appelle,
Son paquet ou bien sa boîte, d'un kilo, 1 kilo c'est 1000 grammes. Donc une tasse étant 10 grammes, 1000 divisé par 10, ça fait 100 grammes. Non, 100 tasses. 100 tasses multiplié par 2 euros, ça fait 200 euros qui récolte. La question, à combien a-t-on l'Europe, parce que ce n'est pas le barman qui va là-bas, à combien l'Europe a-t-elle acheté 1 kilo de café? Je vous donne la réponse, parce qu'en même temps que je vous parle, je suis un paysan. C'est-à-dire, j'ai été faire le café cacao avec mon père, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il décide de me mettre à l'école. Je suis un propriétaire de caféiers, de cacaoyers. Donc, je ne vous raconte pas de bêtises. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui se lève ici, il va à Abidjan, il reste dans les hôtels 5 étoiles et puis il vient, ah, je viens de l'Afrique, je suis un africaniste. Je connais mieux l'Afrique. C'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est authentique. Donc, chez nous là-bas, dans le meilleur des cas, le paysan, on lui donne 300 francs CFA. Ça, c'est le kilo. Attendez, j'arrive. Maintenant, quand ça arrive au port d'Abidjan, l'État ajoute son impôt qu'on appelle le droit unique des sorties, de 200 francs. 300 plus 200 égale 500 francs CFA. 500 francs CFA, c'est 100 francs, non, c'est 5 francs français. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, c'est ça, 5 francs français. 5 francs CFA, et 5 francs français, c'est 0,7 euros. Ça peut même pas 1 euro. Donc, par commodité, je vais arrondir à 1 euro. Ça veut dire que dans le commerce nord-sud, dans le couple, nous, on a produit la matière première, vous avez transformé, on a récolté, parce que c'est le dernier consommateur qui paye tout, vous avez récolté 200 euros. Nous, dans le meilleur des cas, on nous donne 1 euro. La valeur ajoutée, si on peut parler comme ça, 200 moins 1, 199, c'est pour l'Europe. Parce que l'Européen est parti d'ici, avec son bateau, il a payé le transport, retour, il paye le transport, il a assuré contre les pirates de mer. Mais tout ça qui travaille dans ces compagnies d'assurance, ce sont les Européens. Quand il arrive ici, il faut décharger, etc. Je vais sauter les étapes, parce que vous comprenez. Pas dans ces usines, ce sont les Européens. Quand ça sort de la machine, il faut emballer. Dans ces compagnies d'emballage, sociétés-là, qui travaillent dedans, ce sont les Européens. Jusqu'à ce que ça arrive sur le supermarché, qui travaille dedans, ce sont les Européens. Jusqu'à ce qu'on retrouve dans la tasse, qui travaille dedans, ce sont les Européens. Bref, nous, on a eu, dans le meilleur des cas, 1 euro. Je crois qu'on n'a pas besoin d'être un économiste. Vous voyez déjà que c'est ce qu'on appelle une économie extravertie, tournée vers la satisfaction prioritaire des autres, en dehors des Africains. Et ce que nous récoltons, de façon structurelle, c'est une pauvreté. Et cette pauvreté n'est pas seulement, elle n'est pas statique, mais elle est négativement dynamique. Pourquoi? Parce que le pouvoir d'achat augmente ici, même si vous vous plaignez, je comprends, c'est normal. Mais il y a des gens qui ont fait la vie. Il y a des salaires qui sont bloqués depuis 20 ans, 25 ans. Et ça, il ne faut pas se plaindre. Toi, moi, tu as la chance d'être salarié, d'être dans la fonction publique. Mais depuis 20 ans, 25 ans. Alors, vous comprenez que nous disons, s'il y a la transformation, il sait que la semi-transformation, j'ai fait l'hypothèse ici, la Côte d'Ivoire, je vais sauter les étapes. Voilà, donc 5 minutes, la Côte d'Ivoire, rien qu'en vendant, dans la première hypothèse, à moitié prix, c'est-à-dire on a fait tout, on a tout transformé, tout, avec les mêmes machines, et on vous envoie. Il y a eu 200 euros récoltés. On vous demande 100 euros. Rien qu'avec ça, la Côte d'Ivoire peut vivre pendant 46 ans. C'est-à-dire, après une année de récolte, on ferme tout pendant 46 ans. Maintenant, on va dire, mais tu exagères, pourquoi tu vends ça 100 euros? D'accord? Je vais sauter les étapes, même en vendant à 6 euros. C'est-à-dire 194 dans pour l'Europe. Même avec ça, la Côte d'Ivoire non seulement rembourse tous ses dettes, mais peut vivre pendant 3 ans. Objectivement, ça veut dire que la vraie solution, elle est dans la transformation des matières premières. Ce que l'Europe ne fait pas, ce que la France, pour nous, ce qui nous concerne, ce que la France ne fait pas. Donc, c'est ça qui est. Donc, 2 solutions. 1, battre la monnaie pour mettre en mouvement les forces de travail, pour mettre en mouvement le génie inventif, le génie créatif qui sommeille dans les peuples africains. 2e solution,
transformer les matières premières. C'est ce que tous les pays ont fait. Tous ces pays que j'ai cités, la Corée du Sud, la Chine, etc. C'est ça.